Au Nigeria, les chefs d'État ouest-africains demandent la libération des 46 militaires ivoiriens détenus au Mali. C'était une des principales requêtes du sommet de la CEDEAO qui a débuté ce dimanche à Abuja, au Nigeria. Les dirigeants des États de l'Afrique de l'Ouest exigent que la junte au pouvoir au Mali libère ses soldats avant janvier, sous peine de sanctions. Et on va tout de suite retrouver notre correspondant dans la région, Serge Daniel, bonsoir. Alors, ces militaires ont été accusés par les autorités maliennes d'être des mercenaires. Ils sont retenus depuis le mois de juillet au Mali. Comment se sont déroulées les discussions à ce sujet à Abuja? Alors, selon les témoins de ces discussions qui se sont déroulées lors d'un huis clos, plusieurs personnalités ont rapporté les propos qui ont été tenus à Bamako par les militaires lors de médiation. Le président du Sénégal s'est par exemple rendu à Bamako pour réclamer la libération de ces militaires. Le président de la Sierra Leone également. Et le dernier à s'être rendu, c'est le Goodluck Jonathan, l'ancien président du Nigeria, qui est le médiateur de la CEDEAO pour le Mali. Évidemment, on se rend compte qu'ils ne sont toujours pas libérés. Alors, la conférence a demandé au Mali de libérer les 46 militaires avant le 1er janvier. Et pour porter le message, après nos informations, c'est le président du Togo, Faure, qui va se rendre bientôt à Bamako pour faire passer le message. Il faut rappeler qu'il est le médiateur de la sous-région dans cette affaire. Et l'autre grand sujet de ce sommet, Serge, c'était la lutte contre le terrorisme. Quelles ont été les décisions prises ? Alors c'est très important, il y a une volonté, une décision, un projet a été adopté à Abuja par les chefs d'État de la CEDEAO, c'est la création d'une force militaire pour lutter justement contre le terrorisme, et une force militaire qui va être également destinée à lutter cette fois-ci contre les coups d'État. Et ils ne veulent pas, les chefs d'État que nous avons rencontrés à Abuja ne veulent pas entendre parler d'attendre une contribution de l'Occident ou des pays européens. Ils vont mettre eux-mêmes la main à la poche pour que cette force militaire fasse deux choses, lutter contre le terrorisme et lutter contre les coups d'État. Une dernière question, Serge, vous avez assisté aujourd'hui à la pose de la première pierre du nouveau siège de la CEDEAO. C'est un siège que la Chine s'était engagée à construire. Ah oui, c'est sur 7 hectares, ce sera sur 7 hectares. La pose de la première pierre a été faite par le président du Nigeria et qui était accompagné du président de la Guinée-Bissau, qui est le président d'exercice de la CEDEAO. C'est vraiment un ouvrage futuriste. Merci beaucoup, Serge Daniel, correspondant de TV5 Monde.